Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, je vous dis où se trouve la solution à vos problèmes. C'est dans l'instant présent. Toutes ces belles promesses du New Age, atteindre l'abondance, fuir les énergies négatives, se réalisent moyennement. Mais pourtant, il y a un enseignement qui est présent dans le New Age, qui est vraiment la clé de notre bonheur. C'est un enseignement qui provient des sciences antiques, des anciennes traditions comme le bouddhisme, mais pas seulement. C'est cette pratique de la pleine conscience, cet art de vivre dans l'instant présent. Je vais vous expliquer pourquoi cela vous permet vraiment de dépasser les challenges que vous rencontrez et comment mettre cet enseignement en pratique, comment vivre dans le présent. Vivre dans l'instant présent, ce n'est pas forcément vivre dans le confort permanent, c'est habiter l'instant. Si vous voulez, pour comparer, bien comprendre ce que c'est que vivre dans l'instant présent, je vais d'abord vous dire ce que c'est de ne pas vivre dans l'instant présent. Ne pas vivre dans l'instant présent, c'est vivre accaparé par les babillages permanents de notre esprit. Nous sommes entourés de croyances. Ces croyances s'expriment sous forme de pensées. Et ces pensées attirent notre attention. Je suis focalisé sur mon anxiété. Je suis focalisé sur ma peur du futur. Je suis focalisé sur mes remords du passé. J'ai fait une erreur, je n'arrive pas à me pardonner. J'ai été agressé et ça revient dans ma tête tous les jours. Et lorsque je suis complètement accaparé par ça, je suis incapable de vivre ici et maintenant. Lorsque mon esprit et tous ces babillages mentaux permanents focalisent mon attention, cela pourrit mon existence ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent, c'est donc ne pas faire ça. Je vous explique comment faire bien sûr, mais on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Quand vous êtes complètement obsédé, focalisé par tout ce babillage mental et ces pensées, vous allez avoir une assez mauvaise hygiène émotionnelle. Une peur survient dans votre esprit. Et vous allez vous focaliser sur cette peur qui arrive nulle part d'autre que dans cet esprit virtuel, cet espace mental. Cette peur va venir grandir, vous allez l'alimenter, donner de plus en plus d'énergie, être focalisé sur elle, va donc grossir, peut-être se répandre à d'autres peurs. Et vos émotions vont se transformer. Quelles vont être les conséquences? Votre cœur va battre plus vite, votre respiration va être haletante, le stress va se diffuser dans votre organisme, les glandes endocrines vont dysfonctionner, et tôt ou tard, selon les médecins, vous allez tomber malade. C'est reconnu scientifiquement aujourd'hui. Voilà comment se pourrir l'existence, voilà ce que les bouddhistes appellent les poisons mentaux. C'est lorsque l'on vit dans son mental et que nous sommes accaparés. Maintenant, la peur n'est pas un ennemi. La peur n'est pas une mauvaise émotion. La peur est une indication simple. On va voir justement comment revenir dans l'instant présent. C'est pas arrêter d'avoir peur. On a tous peur, c'est normal. Vous avez peur, j'ai peur, je suis chef d'entreprise, ça fait peur. Pour ceux qui connaissent, vous avez peur aussi de ce qui se passe dans le monde en ce moment. On a tous peur, c'est normal. C'est plutôt l'attitude que nous avons avec cet esprit qui nous montre, attention, peut-être qu'il y a un danger. Il dit peut-être. Il crée une image mentale. Dans l'imaginaire, l'imagination va créer un potentiel scénario et on le regarde. On regarde ce scénario. Le problème que nous avons, c'est pas de créer des scénarios, c'est pas que l'esprit fasse son travail, c'est son job de créer des scénarios, c'est que nous soyons complètement obsédés par ça plutôt que de vivre dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, c'est très différent. Si vous enracinez dans l'instant présent, il n'y a pas de peur, même s'il y a des problèmes. Il y a du vécu. C'est la suite de la vidéo, restez bien avec moi. Mais déjà, comprenons le schéma. Lorsque l'esprit s'emballe et qu'il s'agite, il va nous détruire ici et maintenant. Et quand on ne vit pas dans l'instant présent, quand on est focalisé sur l'imaginaire, le futur, ou l'anxiété, la mémoire, ce qu'on appelle le passé, en fait ce sont les souvenirs, on souffre. Alors, le plus intéressant, c'est que l'instant présent, on ne peut pas en parler. Parce que tout simplement, il n'y a plus de mental dans l'instant présent. Je ne vais donc pas vous dire ce que c'est, puisqu'il faut être en silence, je ne peux pas parler de l'instant présent. Je vais vous dire comment y entrer. Et je vous fais une promesse. Si vous vous entraînez tous les jours, pendant plusieurs mois, à vous vivre dans l'instant présent, vous serez libéré de 80% de vos peurs, 80%, 8 peurs sur 10, et vous allez grandement diminuer votre taux de stress quotidien. Vous allez aider à libérer des problèmes sur le plan émotionnel comme la dépression. Cela est reconnu scientifiquement, c'est un consensus international chez les scientifiques aujourd'hui. Le fait de vivre dans l'instant présent nous libère des angoisses. Ça ne résout pas tous les problèmes.
ça résume juste notre vécu négatif. Notre vécu négatif crée des problèmes, nous allons les résoudre en entrant dans l'instant présent. Où se trouve ce lieu? Il se trouve dans l'écoute active de nos sensations. Vous voulez être dans l'instant présent? Là, maintenant, devant votre écran. Vous pouvez écouter et imaginer, installer un point d'ancrage dans votre propre corps. Juste là, je viens d'entendre une petite porte qui s'ouvre. C'est un point d'ancrage. Vous l'avez peut-être entendu, je ne sais pas si le micro a capté. J'ai un verre froid, j'aime bien ce verre, j'aime bien la voir quand je fais une vidéo. Il est froid un peu, c'est de l'eau fraîche que j'ai. Le contact avec les doigts me fait ce point de focalisation. Et mon attention, faites maintenant, trouvez votre point d'ancrage tout de suite, au lieu d'être focalisé sur le temps, je dois gérer mon entreprise, il faut rapidement que je fasse cette vidéo, on a plein d'autres choses à faire aujourd'hui. Au lieu d'être focalisé dans l'imaginaire, ou alors l'anxiété du passé, ah oui c'est vrai, j'avais déjà fait des vidéos comme ça qui n'avaient pas, je sais pas quoi. Au lieu d'être focalisé là, il est focalisé dans la sensation du corps. Le corps n'existe nulle part d'autre que ici et maintenant. Si je suis focalisé sur mon corps, je libère mon esprit de toute cette charge, parce que je ne donne plus d'attention à l'imaginaire ou à la mémoire, au futur, ce qu'on appelle le futur, c'est l'imaginaire ici et maintenant, ou à la mémoire, ce qu'on appelle le passé, ce qui est aussi ici et maintenant. Leur emprise sur moi va me diminuer, et je vais me sentir mieux, et ça va aller. Et quand un problème arrive, j'y fais face, sans y ajouter cette charge mentale. Entraînez-vous tous les jours à vous focaliser sur un point bien précis. Pratiquez de la méditation pleine conscience. Vous avez plein sur cette chaîne, plein d'exercices qui vous permettent de le faire. Revenez dans votre corps, revenez ici et maintenant, ressentez le vécu, vous allez voir. Vous aurez toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes sur Terre qui vous feront peur. Il y aura toujours des choses qui vont vous donner des émotions fortes. Mais en entraînant votre esprit, vous pourrez accueillir les choses au rythme où elles se présentent, suivre le flot de la vie tel qu'il se déroule, agir pour régler ce que vous pouvez régler, laisser partir, laisser aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Votre esprit sera sain, même si vous allez perdre vos proches, sauf qu'un proche décède, vous avez bien beau faire de la méditation pleine conscience, vous êtes triste, c'est normal, mais vous allez apprendre à accueillir les émotions, que ce soit de la joie ou de la tristesse, à la laisser s'exprimer dans l'instant présent, à la laisser se transformer sans contrôle, parce que vous allez exercer votre esprit à être là, dans l'instant présent. Quand on fait cet exercice tous les jours, au bout de plusieurs mois, on commence à découvrir autre chose. On découvre que nos souvenirs sont juste là, comme des images dans un journal. C'est intéressant d'être au courant, mais on passe pas sa journée le nez dans le journal. On découvre aussi que nos craintes du futur sont des alliés qui nous montrent des dangers potentiels. On les prend en compte, on observe les images diverses, on prend des décisions et on revient à l'instant présent. Et on profite de ce moment qui va bientôt disparaître. On profite de nos proches qui sont là pour un temps déterminé sur Terre. On profite des situations que nous vivons, quelles qu'elles soient. On profite de ce verre d'eau finalement très agréable et qui apporte beaucoup à notre corps. Et on laisse faire. Je vous invite à passer de la théorie à la pratique, à mettre tout cela en œuvre. On fait des formations, bien sûr, dans mon école. Vous faites ça à plein d'autres endroits aussi. Et vous avez sur cette chaîne tout ce qu'il vous faut pour mettre tout ça en pratique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voilà la question du jour. Quelle est la technique que vous utilisez pour revenir à l'instant présent? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous dis à bientôt. Au revoir. La pratique du Reiki nous fait une grande promesse et cette promesse peut devenir réalité. J'ai conçu un système pour vous permettre d'améliorer votre pratique. Ce système est conçu sur toutes les recherches les plus abouties en matière de Reiki, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Dans ce programme, en 30 vidéos et 33 cours, je vous enseigne comment intégrer la pratique du Reiki, comment développer vos capacités, améliorer vos résultats et amener votre pratique du Reiki au niveau supérieur. Ce programme de formation est conçu pour que vous le fassiez à votre rythme, chez vous, quand vous pouvez le faire, quand vous êtes disponible. Et en entraînement par des exercices hyper développés, des enseignements jamais encore publiés, d'une pratique du Reiki que nous avons éprouvée à l'école de Reiki intégrative basée sur mes recherches. Cette formation vous permet d'améliorer, de booster vos capacités Reiki, les résultats que vous obtenez par votre pratique et d'aller beaucoup plus loin. Bénéficiez de ce booster d'énergie à faire chez vous. À bientôt.